Bienvenue à vous ici à Longueuil ce soir, à cette réunion de prière. Bienvenue à ceux qui vont suivre le message sur Facebook, sur notre chaîne YouTube également. Le thème de notre réunion de prière, c'est redécouvrir le Saint-Esprit. Et j'ai vraiment ressenti une direction de la part de Dieu depuis le début de l'année, mais ressenti une direction de la part de Dieu d'enseigner le peuple ici à Longueuil sur le Saint-Esprit. De vraiment que le message est, alors à chaque mois, jusqu'à la fin de l'année, il y a 7 réunions de prière. Jusqu'à la fin de l'année, je vais les faire les 7 et je vais enseigner 7 messages qui vont devenir une série. Ils vont tous être en ligne. Ils vont pouvoir, je crois que ces messages vont être utilisés de Dieu pour amener chacun d'entre nous dans la présence et plus profondément dans la plénitude du Saint-Esprit. L'Église Nouvelle Vie a été bâtie par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans alors que les années passent et que les décennies passent de l'histoire de Nouvelle Vie, il y a plein de choses qui se modernisent, il y a plein de choses qui s'ajoutent, il y a toutes sortes de bonnes choses qui prennent place, mais nous avons besoin de toujours se rappeler que c'est l'Esprit de Dieu qui change les vies, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui amène les gens au salut, c'est le Saint-Esprit qui les amène à leur sanctification, qui les change, qui les transforme, qui les guérit, c'est le Saint-Esprit qui appelle des gens à répondre et à aller accomplir leur ministère, c'est le Saint-Esprit qui nous relève, nous console et nous ressuscite. Dans mes notes, c'est marqué, vous auriez déjà commencé à dire Amen, je ne sais pas ce qui se passe avec ce groupe, c'est le Saint-Esprit qui bâtit l'Église, c'est le Saint-Esprit qui ouvre les portes, c'est le Saint-Esprit qui pourvoit, c'est le Saint-Esprit, nous sommes l'Église de l'Esprit, bâtie par l'Esprit, et notre seule possibilité de nous emparer de la prochaine décennie n'est pas par puissance, ni par force, ni par effort humain, compétence ou intelligence humaine, mais par mon esprit, dit le Seigneur, et que le peuple de l'Esprit dise Amen. Dieu s'est servi, Dieu a utilisé un texte dans le jeûne et la prière des Actes des Apôtres, quelques textes, mais en particulier avec lesquels je vais commencer, pour agripper mon cœur sur cette réalité du besoin d'enseigner chaque génération à redécouvrir le Saint-Esprit. C'est trouvé dans Acte 8. Et au verset 14, nous lisons « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Pourtant, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Dieu le Père n'a pas changé. Dieu le Fils n'a pas changé. Et Dieu le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est pourquoi à chacune de ces réunions de prière, comme depuis nos 26 ans de Nouvelle Vie, l'équipe de prière va être ici, l'équipe pastorale va être là. Et encore ce soir, nous allons vous imposer les mains à ceux qui le désirent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, afin que vous puissiez recevoir et être remplis de l'Esprit. Parce que ce qui est fascinant dans ce texte, et là on est dans Acte 8, on est dans les premières années, certains disent les premiers 5 ans, premiers 7 ans, premiers 10 ans des Actes des Apôtres, la résurrection, Christ ressuscité, l'Esprit répandu, la Pentecôte. Et il y a si vous lisez les chapitres précédents, il y a toutes ces actions de l'Esprit, il y a tout ce peuple de l'Esprit. Il y a des dizaines de milliers de personnes à Jérusalem et ça commence à se répandre, qui sont remplis de la plénitude de l'Esprit. Et pourtant, Pierre et Jean arrivent auprès de ces Samaritains. Et c'est un peuple ce sont des personnes, ce sont des croyants qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont été baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont nés de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, personne ne peut même déclarer que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, ils sont nés de l'Esprit, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la repentance, ils connaissent la vie nouvelle que Dieu a en eux, ils ont reçu la parole de Dieu, le royaume de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, la repentance, mais ils étaient nés de l'Esprit, le temple de l'Esprit, mais ils avaient besoin de recevoir plus du Saint-Esprit. Et je méditais ce texte et Dieu l'a utilisé pour me donner un portrait d'un grand nombre de croyants modernes, un grand nombre de croyants modernes qui ont été touchés par la grâce de Dieu, ont été touchés par l'amour de Jésus, plusieurs qui ont été baptisés d'eau, nés de l'Esprit, mais qui ont besoin de découvrir, de marcher, de connaître plus, que Dieu veut encore vous donner une plus grande manifestation de l'Esprit. J'étais attiré par ce texte dans Acte 8.
Et par un autre texte, qui n'apparaîtra pas à l'écran, mais dans Actes chapitre 19, où là, on est 25 ans plus tard. Là, on est 25 à 30 ans plus tard. Et là, l'Esprit est répandu partout sur la terre. L'Esprit est répandu partout de tous les côtés. Et encore une fois, ils arrivent dans Acte 19 et ils rencontrent des croyants et ils leur disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils avaient été baptisés du baptême de repentance, du baptême de Jean-Baptiste. Et alors, ils disent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et j'ai été saisi à nouveau par l'Esprit de Dieu avec cette pensée qu'il y a un grand nombre de croyants de plusieurs générations, comme si, acte 8, les nouveaux, et ceux qui viennent au Seigneur, qui ont besoin d'être enseignés, mais aussi 25 ans, 30 ans plus tard, alors que l'Esprit se manifeste partout autour d'eux, des croyants qui disent, qui grandissent dans l'Église, qui sont dans l'Église, une deuxième génération, nos fils, nos filles, des gens qui se sont attachés, qui sont venus à l'Église, qui sont sporadiques, qui visitent, des croyants de longue date, qui ont vécu des expériences profondes et puissantes avec le Saint-Esprit, mais les grandes histoires, avec les grands témoignages avec le Saint-Esprit sont dans leur passé. Ils se sont assis sur quelque chose, c'est maintenant, lorsqu'ils parlent de choses intenses avec l'Esprit, c'est au passé. Et j'avais cette urgence du Seigneur de dire, enseigne le peuple sur le Saint-Esprit, qu'il soit tout nouveau, ou que ça fasse, qu'il soit acte 8, ou qu'il soit acte 19, nouveau, ou depuis 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans, j'ai encore une nouvelle mesure de mon esprit pour eux. S'ils ont faim, s'ils ont soif, enseigne, et ma parole va être prononcée, et mon esprit va être là pour rencontrer leurs besoin. Alors, êtes-vous d'accord pour dire avec moi, d'ici la fin de l'année, à chaque mois, je vais être là, je vais inviter, plus qu'inviter, je vais mobiliser 3 à 4 personnes, agrippez-les dans le nom de Jésus et amenez-les à l'Église Nouvelle Vie. D'ici la fin de l'année, je vais voir cette salle être remplie d'hommes et de femmes qui vont recevoir de la plénitude des dons, du baptême, du fruit, de l'action surnaturelle de l'Esprit. Et à l'avance, j'aimerais que vous applaudissiez ce que l'Esprit va faire dans chacune de nos vies. Alors, on va commencer de manière extrêmement... C'est très important que ce soit les premiers messages que j'ai entendus sur le Saint-Esprit. Ça fait 26 ans. Si vous êtes attirés, si vous avez faim et soif, prenez le temps d'aller sur le site Internet de l'Église Nouvelle Vie. Il y a des dizaines de messages, plusieurs séries sur le Saint-Esprit qui sont là déjà, mais celle-ci va être toute fraîche pendant toute l'année et j'avais vraiment à cœur d'aller au fondement. On va commencer et aller de mois en mois développer ensemble et vraiment à chaque semaine avancer, à chaque mois avancer, mais avoir vraiment un temps qui va être permis pour qu'on puisse prier ensemble. Pas seulement parler de l'Esprit, mais posséder l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Alors la première pensée très, très fondamentale et importante. Le Saint-Esprit, vous devez savoir, lorsqu'on va redécouvrir le Saint-Esprit, ou pour la première fois le découvrir, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Nous allons regarder ensemble ce soir et dans le prochain message, dans Jean, chapitre 14, 15, 16, ce qui représente, lorsque vous lisez ces 3 chapitres, je vous donne le devoir d'aller lire à la maison, c'est les derniers 12 à 18 heures de la vie terrestre de Jésus. Ces derniers, après les 3 ans de ministère public, 33 ans de vie, 3 ans de ministère public, il est à 12 à 15 heures de la croix, de la mort, de la résurrection, de l'accomplissement absolu du plan parfait de Dieu pour la rédemption de l'éternité. Tout va là. On est dans les dernières heures. C'est le moment le plus important. C'est le moment où il faut que le message soit ce qui va faire en sorte que la résurrection ne sera pas vaine, que l'action de l'Esprit de Dieu va se manifester. Alors, il les enseigne sur quel sujet? Il les enseigne sur le Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16, il enseigne sur le Saint-Esprit et leur rappelle que le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17 apparaît à l'écran. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » On connaît une personne. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une puissance seulement, n'est pas un feu, n'est pas une rivière, n'est pas une huile d'onction.
Il ne faut pas méprendre les symboles du Saint-Esprit qui sont descriptifs avec le fait qu'il est une personne. Il s'approche de nous, il vit en nous, il demeure en nous et nous sommes appelés à le connaître. Et il désire non seulement être avec nous et en nous, mais il désire que nous soyons en relation avec lui, avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit. On ne peut pas être en relation avec le vent, avec l'huile, avec le feu, avec la rivière. Il est une personne. Cet esprit est une personne. Il dit, il faut que je vous appelle il va demeurer avec vous, mais à le connaître. Et il y a quelque chose d'intéressant à la fin de 1 Corinthiens, les derniers versets de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Et lorsqu'il arrive à la fin de 2e épître aux Corinthiens, pressé par l'Esprit de Dieu, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous tous et la communion du Saint-Esprit. Le mot utilisé, koinonia, est le même mot qu'on utilise pour toute la dynamique de relations humaines, de fraternité, de communion, de parler. Ça veut dire parler, échanger, parler, écouter, se rapprocher de quelqu'un, apprendre à le connaître. C'est le désir que Dieu, l'Église du Seigneur, est en koinonia, est en communion fraternelle au niveau humain, les uns avec les autres. Mais l'apôtre Paul nous amène dans une dimension où il dit littéralement, la grâce de Dieu est tellement importante, l'amour est tellement important, mais tout cela ne va seulement ne va demeurer vivant, ne va être à sa plénitude que par la décision et la démarche et la poursuite et la recherche de chacun d'entre nous de développer une communion, parler, écouter, échanger, recevoir, se rapprocher avec le Saint-Esprit. Longtemps posé, et encore après tant d'années, la question, pourquoi est-ce que c'est plus facile, ça semble plus facile pour nous d'être en communion? On comprend qu'on développe une relation avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Et avec l'Esprit, je crois que le rappel important que le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas être en relation et développer une relation avec le feu, avec la puissance. Et dans plusieurs cercles, c'est l'onction, c'est le feu, c'est la rivière, c'est la puissance. C'est quelque chose qui est abstrait. Et la parole de Dieu, dans toute sa simplicité, nous rappelle, nous ramène au fait que nous sommes appelés, premièrement, le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation avec une personne. Très, très simplement, une définition très simple, c'est qu'il y a une personnalité, une définition théologique qui vit, qui a une âme. Vous m'avez déjà entendu enseigner là-dessus, mais l'âme a 3 parties. L'esprit humain ou la connaissance, la volonté et l'émotion. Nous pensons avec notre esprit, notre connaissance. Nous désirons avec notre volonté et nous ressentons avec nos émotions. Ne manquez pas ceci. La personne du Saint-Esprit veut nous aider à penser comme Dieu pense, à désirer ce que Dieu désire et à ressentir ce que Dieu ressent afin d'agir comme lui veut que nous agissions. Je vais le relire ensemble, c'est important. La personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. Il a une pensée, il a des désirs, il a des émotions. Il a la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, les émotions de Dieu. Et le Saint-Esprit, je le répète, la personne du Saint-Esprit veut nous aider à penser comme Dieu pense, à désirer ce que Dieu désire et à ressentir ce que Dieu ressent, afin d'agir comme Dieu veut que nous puissions agir, être qui Dieu veut que nous soyons. Question. Il y a en vous Dieu. Il y a en vous l'Esprit. Il y a en vous celui qui connaît tout parfaitement. Celui qui est toute connaissance du passé, présent, futur. Il connaît tout sur tout. Tournez pas la personne à votre droite et à votre gauche. Des fois, on pense qu'on connaît quelqu'un dans notre tête, on se dit, lui, là, il pense qu'il sait tout sur tout. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Alors, regardez pas votre mari ou votre femme en ce moment. Regardez-moi ici à l'avant. Ou votre fils ou à l'adolescence, ce n'est pas souvent le cas. Non, mais nos connaissances à nous sont infiniment limitées du passé, du présent. Mais vous avez en vous celui qui connaît tout sur tout. Il est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il a la pensée de Dieu, les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Vous avez en vous et il est engagé, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, à une relation personnelle avec vous afin de vous aider, afin de vous enseigner, afin de vous diriger. Pourquoi ne lui parleriez-vous pas? Pourquoi ne lui parleriez-vous pas? Saint-Esprit, aide-moi avec mes enfants. Aide-moi avec mon fils, avec ma fille. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi dans toute la vérité. Est-ce que vous connaissez,
regardez ça cette semaine, je suis intéressé, j'ai un article là-dessus. Est-ce que vous connaissez votre QI, votre quotient intellectuel? Albert Einstein avait un quotient intellectuel de 209. Juste quelques points de plus que moi. 209, à peu près 100 points de plus que moi. Mais je veux vous dire ce soir que Dieu n'a pas, Dieu le Saint-Esprit n'a pas de quotient intellectuel. Parce que le mot quotient intellectuel veut dire la mesure, la limite de son intellectuel. Le standard, la limite, le quotient, c'est le standard, la limite, la mesure. Il n'y a pas de limite à la connaissance parfaite de l'Esprit de Dieu dans chaque aspect de ton passé, présent, futur. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît toute la situation. Ici où tu vas être demain, vous devriez dire Amen. Il n'y a pas de limite à l'action de l'Esprit. Mais il faut que tu le considères. Premièrement, si on fait ce pas-là ce soir, ça peut changer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que quelques centaines de personnes et quelques milliers de personnes par Internet qui commenceraient à parler à l'Esprit de Dieu, à dire, tu connais toutes choses, tu es une personne, tu veux me conduire, je suis appelé à une communion avec toi. Et il y a très, très longtemps ou jamais, où je t'ai parlé, Esprit de Dieu, où je t'ai demandé de me conduire, où j'ai arrêté à chaque jour pour dire quelles sont. Donne-moi tes émotions, donne-moi les désirs de Dieu, donne-moi les paroles de Dieu, donne-moi le regard de Dieu, donne-moi les intentions de Dieu, donne-moi la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui vient. Le Saint-Esprit dans la parole de Dieu est toujours une personne. Juste dans les Actes des Apôtres, si vous voulez faire une étude intéressante. Regardez dans les Actes des Apôtres, à chaque fois, prenez un crayon à tour ou sur votre ordi, à chaque fois, 42 références dans les Actes au Saint-Esprit. C'est fascinant comment, c'est des descriptions fascinantes, pratiques, puissantes, que nous devons redécouvrir de la personne du Saint-Esprit. On lit dans les Actes des choses comme « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Il y avait une communion, il y avait un sens que l'Esprit marche avec moi. Nous sommes témoins des choses que l'Esprit de Dieu donne à ceux qui croient en lui. Nous sommes témoins. Je suis capable d'attester maintenant à quelque chose parce que l'Esprit de Dieu me l'a témoigné. J'atteste à la bonté de Dieu. J'atteste à sa fidélité. J'atteste à qui il est. J'atteste à quelque chose. Il y a un témoignage écrit dans mon esprit par l'Esprit de Dieu. Dans les Actes des Apôtres de l'expérience, c'est un flot continuel très pratique. Barnabas et Saul ont été envoyés par l'Esprit, ayant été empêchés par l'Esprit. Encore aujourd'hui. Jésus donne à ses ordres, à ses disciples par le Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, à chaque jour, à ceux qui le veulent, le Seigneur Jésus par son Esprit, et le Saint-Esprit veut nous envoyer. Veut nous envoyer vers des gens, veut nous envoyer vers des personnes, veut aussi nous empêcher. Nous empêcher d'aller vers le mal, nous empêcher d'aller vers ce qui nous détruit, nous empêcher de faire des erreurs, nous empêcher de dire, de faire, de penser, d'être. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans l'amour parfait de Dieu, voudrait et c'est une expérience qui est des tout débuts de notre marche avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, nous avons besoin. J'ai découvert à un très jeune âge comment le Saint-Esprit, très jeune âge dans la foi, comment le Saint-Esprit peut t'envoyer et comment le Saint-Esprit peut t'empêcher et que ça peut faire une différence sur le reste de ta vie. Il y a une affiche qui va apparaître à l'écran. Je crois qu'à la réunion de prière, on devrait pouvoir sourire. Alors, je vous montre une affiche. Cette affiche date de 1985, à peu près 86. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça cette semaine. Pas cette semaine, cette année. Quelqu'un m'a envoyé ça cette année. Il m'a dit, Pasteur Claude, moi, toute ma famille, ma femme, mes 2 enfants qui étaient ados, tout le monde est venu au Seigneur lors de cette croisade-là, en Gaspésie. Aujourd'hui, on est 15 qui suivent le Seigneur. Des années plus tard, j'ai pensé t'envoyer ça. C'est pas moi qui faisais les affiches. Moi, j'arrivais en ville, la publicité était déjà faite. Alors, jeune et dynamique prédicateur, évangéliste, chanteur, ministère de foi et de puissance. Oh! Tu regardes l'affiche déjà, ça dit quelque chose, mais on va vous dire la réalité qu'il y avait vraiment. C'est que cette semaine-là, on a fait un dimanche et mercredi, je me souviens exactement c'était où, puis merci Seigneur, ce monsieur-là, toute sa famille est au Seigneur, puis disons, 2 générations plus tard, il y a toute une famille qui est chrétienne à cause de ça. Mais on n'a jamais dépassé 50 personnes. J'aimerais vous dire que moi, j'ai fait 1000, je vois beaucoup d'étudiants et TF qui sont ici, des hommes, des femmes qui aspirent à la prédication, des hommes, des femmes qui regardent ce qui se passe à la nouvelle vie, tout ça. Moi, j'ai fait 1000 réunions dans ma vie, prêcher 1000 fois et plus à 50 personnes et moins, sans jamais penser nécessairement que je prêcherais à plus. C'était ça qui était ma vie. Ces affiches-là, c'était partout à travers le Québec, à centaines, 300, 400 fois par année, et etc. Et il y a quelque chose, témoignage que je vais vous partager, que pendant cette période-là, parce que j'étais capable de prêcher en anglais, j'ai vécu après juste quelques années
de voyager, puis dans les églises du Québec, à 40 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Je vivais dans un 1,5 avec un gars qui jouait du piano avec moi puis qui voyageait avec moi. Et c'était un appartement, un 1,5. Je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé la demi. C'était juste une pièce. Le frigidaire était là, le lit était là, lui couchait sur le sofa qui était là, la toilette était là. Tout était trop proche. C'était ça qui était ça. Et dans un sous-sol d'une madame chrétienne qui était assez fine, pour nous louer ça pour 200$ par mois. Et pas un sou, pas rien, petit. Et j'allais prêcher souvent aux États-Unis où là, c'était tout un univers différent. Des grandes églises. Et après un certain temps, il y a eu une année où est-ce que j'ai reçu une invitation d'une grande église aux États-Unis qui ont dit, si tu viens ici, tu peux voyager, tu prêches chez nous 1 ou 2 dimanches par mois. Voici le salaire, voici l'appartement, voici la voiture neuve, voici le budget, télévision, etc. Il y avait tout ça. Et moi, dans ma tête de jeune homme, je n'avais pas d'attache. Je me suis dit, ben c'est toute une opportunité. Je vais y aller. Ça m'amène dans un autre niveau. Je reviendrai au Québec une fois de temps en temps. Et au mois d'octobre de cette année-là, j'ai été demandé d'être traducteur pour David Wilkerson. Et personne sur la terre, même mon ami Mark, et personne ne savait que j'avais cette invitation-là. J'avais presque dit oui, il y avait la lettre, puis j'avais répondu oui, puis j'étais pour l'envoyer tout de suite après. Janvier, j'arrive, puis je reviendrai au Québec quand je reviendrai au Québec. Et un soir, dans la ville de Sherbrooke, David Wilkerson, avant la réunion, on s'apprête à prêcher. Et on est ensemble, tout simplement assis, il n'y a rien de spécial, et tout à coup, il se lève et il dit, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Il commence à dire, et personne ne sait rien, puis j'avais certainement pas à lui dire quoi que ce soit de rien. Puis il dit, voici, tu seras attiré à aller hors de ton peuple, à t'éloigner de ton peuple, à t'éloigner de ta province, à t'éloigner du peuple de cette province. Et si tu y vas, ce sera un chemin où tu continueras à me suivre, mais tu manqueras ma volonté. Parce que je t'appelle à demeurer ici. Puis là, il commence. Et si tu demeures ici auprès des francophones du Québec, ce sera un chemin de douleur, un chemin de solitude, un chemin de souffrance, un chemin où tu seras attaqué, où tu passeras par le feu. Moi, j'étais là, je pleurais déjà, mais je me disais, c'est quand que la bonne partie s'en vient? Y a-t-il un punch à cette histoire-là? Y a-t-il quelque chose de... Mais si tu restes, si tu passeras par le feu, tu en sortiras. Tu seras, et lui à 85, là. Et lui, là, il dit, il y aura une vague. Il y a une vague qui s'en vient sur la francophonie. Et par la grâce de Dieu, tu seras au centre de cette vague. Le Saint-Esprit, et à ce moment-là, ce n'est pas seulement qu'il a dit, il y a quelque chose qui a été scellé dans mon esprit. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit avait dit, je t'envoie et je t'empêche. Tu ne s'en vas pas là, tu s'en vas là. Et depuis toutes ces années, Chantal est ici. Ce soir, on a eu plusieurs invitations. Je vous dirai le nom des églises, vous seriez surpris. De grandes églises américaines et d'autres choses. Et ça a toujours été clair pour moi. Je vais vivre maintenant, je vais mourir maintenant en servant Dieu dans la francophonie. Et s'il y a quelque chose de magnifique, c'est que Dieu a commencé la vague, mais je crois qu'elle ne fait que commencer, que le plus grand de la vague de Dieu. Dieu empêche. Et encore aujourd'hui, Dieu envoie. Dites à la personne près de vous, Dieu veut t'envoyer. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et Dieu veut t'empêcher par son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Je ressens une certaine urgence de dire ceci. Les personnes qui sont ici ce soir, il y a un appel sur ta vie et l'Esprit de Dieu te dit, je t'ai envoyé. Ne laisse rien ni personne t'empêcher d'accomplir l'appel que j'ai mis sur ta vie. Je t'ai envoyé et je t'envoie encore. Le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Il rappelle et il révèle. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Et ce n'est pas une relation où on fait des monologues. C'est un dialogue, c'est un échange. L'Esprit de Dieu parle encore à nos cœurs. Le Saint-Esprit parle, il rappelle et révèle. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité pour toi à chaque saison de ta vie. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Comprenez bien, en 2019, nous vivons dans l'époque la plus extraordinaire de l'histoire de l'expérience humaine entre Dieu et les hommes. À travers, pour partir de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, pendant des millénaires dans la parole de Dieu, à cause de l'endurcissement et de la rébellion des hommes,
Et à chaque fois que Dieu étendait sa main, qu'il tourne leur dos, il y a des saisons, il y a des décennies, il y a des époques entières où, en termes bibliques, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était rare. Où il y avait très peu d'hommes et de femmes, quelques-uns, un prophète, un patriarche, un homme, une femme, une Esther. Il y avait quelques hommes, quelques femmes qui entendaient la voix de Dieu et qui pouvaient parler pour Dieu. Il y a même des saisons qui nous font frémir. Ce n'est pas une saison. Il y a des périodes qui nous font frémir. Entre la dernière page de l'Ancien Testament et la première du Nouveau, vous avez un tel mépris de Dieu, une telle aversion de Dieu, une telle rébellion à Dieu qu'il y a 400 ans de silence où la voix de Dieu n'est pas entendue. Mais à travers le Seigneur et à travers toutes ces années-là de mépris, de rejet des hommes de Dieu, Dieu avait le plan parfait, le plan de rédemption. Je vais envoyer mon Fils, il va mourir et ressusciter, et chaque personne va pouvoir maintenant avoir une relation personnelle avec moi, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Chaque croyant peut maintenant entendre la voix de l'Esprit et répondre à la voix de l'Esprit. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et l'Esprit de Dieu est encore là pour toi si tu veux le laisser te parler. C'est la période la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. L'Esprit va être répandu sur toute chair. Dites avec voix à voix haute avec moi, sur toute chair. Les jeunes hommes, les jeunes, les pères, les mères, les anciens, les jeunes, chaque génération qui le veut. L'Esprit de Dieu est une personne et avec qui nous sommes appelés en relation, mais il parle, il rappelle et il révèle encore aujourd'hui. Il parle de façon continuelle. Il parle pour nous conduire. Il parle en parfaite harmonie avec Christ. Il parle pour révéler ce qui était caché. Il parle, laissez-moi vous enseigner un peu. Il parle d'une façon continuelle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. Mais j'enverrai le consolateur, puis il va vous conduire. Il n'y a personne qui peut avoir aujourd'hui la révélation pour le prochain 30 ans de ta vie. Toutes les choses que Dieu... J'ai entendu quelqu'un dire, « Ah, moi, j'aimerais tellement ça, savoir, là, le prochain 30, 40 ans, tout ce qui va m'arriver. » Croyez-moi, tu ne veux pas le savoir. Non, Jésus n'a pas dit, « Je vous donne le package, je vais vous l'avez pour la fin des temps. Tu as ton CD, tu as ton MP3, le prophète te l'a dit, tu l'as pour la vie. » Non, tu ne pourras même pas porter en ce moment tout ce que j'ai, mais je vais te demander, je vais m'offrir à toi et je vais pouvoir continuer à te parler. Le Saint-Esprit parle d'une façon qu'il désirait être continuelle dans ta vie. Alors la question est, est-ce que tu as déjà, quelques questions, sans condamnation, est-ce que tu as déjà laissé l'Esprit de Dieu te parler et répondu avec obéissance à ce qu'il te disait? Est-ce que tu as cessé, diminué, ignoré, négligé la voix de l'Esprit qui veut te parler aujourd'hui, les choses que Dieu... La révélation que tu avais hier était bonne pour hier, mais tu as besoin de la révélation de l'Esprit pour ta vie aujourd'hui. Après 26 ans de pastorat, ici à Nouvelle Vie, 35 ans de ministère, je peux vous dire ceci. Sans jugement, mais la Bible dit, Jésus dit, tu vas les connaître à leurs fruits. Je tremble, je frémis, parce que je vois énormément de croyants qu'à une période de leur vie étaient en communion beaucoup plus intense qu'en ce moment. Et Dieu leur parlait, et ils répondaient, puis ils étaient rapides à répondre, que maintenant les années ont passé, et c'est plus comme une espèce de cruise control, et c'est extrêmement dangereux, parce que dans chaque saison de ta vie, la chair est encore là, l'ennemi est encore là, le menteur est encore là, et encore plus, dans chaque saison de ta vie, il y a encore quelque chose à accomplir que seulement toi, tu pouvais accomplir. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui, que tu l'entendes et que tu lui obéisse. Parce qu'il parle de manière continue. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Tu n'es jamais trop jeune pour qu'il te parle. Tu n'es jamais trop vieux pour qu'il te parle. Tu n'es jamais trop loin. Tu n'es jamais trop connaissant que tu sais tellement tout maintenant. Tu n'es jamais tellement dans une place où tu enseignes les autres que l'Esprit de Dieu ne peut pas te parler aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il désire parler d'une manière continue. Et moi, je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles aujourd'hui ta parole, ta direction pour ma vie aujourd'hui et demain. Quelqu'un devrait dire Amen. Il parle d'une manière, le Saint-Esprit parle, les rappelle, les révèle de façon continuelle pour nous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Nous vivons dans une époque de relativisme absolu, de justification, de rationalisation, où chacun crée sa propre vérité. Vous entendez des gens dire ça, c'est ta vérité, ce n'est pas la mienne. Et les chrétiens vivent, énormément de chrétiens vivent avec cette mentalité. Ouais, c'est correct ce que tu dis, pasteur, mais ça c'est ta vérité, ça c'est la mienne. Ça c'est ta vérité, ça c'est la mienne. Non, il y a une vérité, la vérité de la parole de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, on se crée les idoles de nos fausses vérités.
Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il me conduise dans toute la vérité de Dieu, sur mes attitudes, sur mes comportements, sur mes pensées, sur mes actions, sur mes décisions, sur mes priorités, sur la destinée qu'il a pour moi. Il a une vérité vivante pour toi. Aujourd'hui, il veut te la révéler. Quelqu'un devrait dire oui. Il veut te conduire dans ton mariage, dans ton couple, avec tes enfants, dans ta vie, dans ta carrière, dans tout ce que tu fais. Et l'Esprit parle, et il rappelle, et révèle, et c'est de façon continuelle pour nous conduire, et c'est toujours en harmonie avec Christ. C'est tellement magnifique le texte qu'on a lu. Et il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même, il va parler de Jésus. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, il va prendre les choses de moi et du Père. Le Père, tout ce que le Père a est en moi et pour moi. Et pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit va toujours, lorsque c'est lui qui parle, il va toujours parler et conduire en harmonie avec la personne de Jésus-Christ. C'est une des choses qui fait que tant de gens ont peur du Saint-Esprit. Se sont joints des églises ou ont été dans des endroits où il y a toutes sortes d'attitudes, de comportements, de gens qui disent c'est le Saint-Esprit, dans des manifestations que Jésus n'a jamais fait, n'a jamais enseigné. Ou un des pires ennemis, un des pires refroidisseurs, un des pires avorteurs de la soif pour l'Esprit, c'est les gens qui se disent remplis de l'Esprit et n'agissent pas comme Christ du tout. Je veux déclarer ce soir que toute pneumatologie, toute théologie de l'Esprit qui est vraiment biblique va toujours être christocentrique. Il n'y a pas de pneumatologie sans sotériologie, sans christologie. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu, il y a des églises en ce moment qui, au nom de l'Esprit, ont ignoré l'ensemble de l'enseignement de Christ sur le salut, sur la sanctification, sur le cœur pour les pauvres, sur la compassion. Non, si c'est le Saint-Esprit, il va parler de Jésus, il va élever Jésus, il va proclamer Jésus. Ça va être beau comme Jésus, ça va être bon comme Jésus, ça va être pur comme Jésus, ça va être droit comme Jésus, ça va être compassion comme Jésus, ça va être pour les âmes comme Jésus. De façon continuelle, il parle, il rappelle, il révèle, pour nous conduire en harmonie avec Christ, pour révéler ce qui est caché. Il vous révélera les choses à venir. Lorsque le Saint-Esprit parle, pas seulement pour un pasteur à l'avant, pour chaque personne ici, il nous conduit de façon continuelle, en harmonie avec la volonté et le caractère de Christ, pour nous révéler ce qui était caché, et même caché à d'autres. Avec la connaissance de sa volonté, il nous donne une confiance, un courage, une conviction, et même souvent une communication surnaturelle selon ce qu'il nous a donné. Ce dimanche, ici à Nouvelle Vie, et je vous invite tous personnellement. C'est la graduation encore cette année. C'est notre remise de diplôme. On va avoir des dizaines d'étudiants qui viennent de partout au travers le Québec et la francophonie qui graduent de l'Institut de théologie pour la francophonie. Partout où nous allons, Pasteur Stéphanie et tous les pasteurs de Nouvelle Vie, Pasteur Sylvain, tout le monde qui est ici, que nous voyageons, partout où on va maintenant, on rencontre des étudiants de l'ITF, on rencontre des gradués. On rencontre de ces hommes et des femmes qui sont venus au Québec, qui ont été formés ici, qui font le ministère. Plusieurs, je dis ça à la gloire de Dieu, puis c'est toute l'équipe de l'ITF, mais plusieurs des églises les plus grandissantes, en croissance, multipliantes au Québec et en francophonie sont pastorés, sont dirigés, sont leadés, sont inspirés par des hommes et des femmes qui ont été formés à l'Institut de théologie pour la francophonie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Des leaders de louanges, des pasteurs des enfants, des pasteurs d'œuvres humanitaires, des pasteurs principaux, des implanteurs d'église. Il faut que vous compreniez qu'en 2005, maintenant, on regarde, on dit ITF, bonne nouvelle, 300 étudiants à chaque année, le baccalauréat qui est accrédité, la maîtrise, des ouvriers partout, le plus grand centre de formation francophone sur la planète. Oh, c'est tellement extraordinaire. Il faut que vous compreniez qu'en 2005, lorsque Dieu a déposé dans notre cœur, Pasteur Marc, moi, l'équipe de Nouvelle Vie qui est ici et plusieurs autres, de mettre, à travers tout un concours de circonstances qui n'est pas explicable ici maintenant, mais de débuter l'ITF. C'était plein d'opposition, c'était mur après mur, c'était toutes sortes. Et on n'avait rien. On n'avait pas. Le concours de circonstances a fait qu'on avait juste quelques mois pour commencer. On n'avait pas de bâtiment, pas de local, pas de chaise, pas de classe, pas de prof, pas d'élèves. On avait juste quelque chose sur notre cœur. Je me souviens d'un mois de mai, juin de 2005, que le dimanche, je vais annoncer
vais annoncer le début de l'ITF. C'est dur à annoncer. On l'annonce pour septembre, mais il n'y a pas de local, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Et je me souviens dans mon bureau de marcher et de prier dans mon bureau, puis comme un flot, là. Un flot parce que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit aujourd'hui va encore communiquer des choses à venir qui étaient cachées, que personne ne connaît, que personne ne croit encore, que personne ne voit encore, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur de l'homme n'a pas conçu, n'a pas pu concevoir, mais qui va être révélé, les choses à venir par le Saint-Esprit. Et je me souviens, ce dimanche matin-là, j'ai annoncé, j'avais préparé mes annonces. Moi, je prépare tous mes annonces. J'ai des notes pour mes annonces. J'avais préparé mes annonces, juste la date, assez modestement, parce qu'on commence. Et sur l'estrade, ce matin-là, il y en a qui m'en ont... Quelqu'un récemment m'a rappelé ça. Et Pasteur Marc me fait souvent un peu des blagues là-dessus, parce que ce matin-là, j'ai surpris tout le monde et je me suis surpris moi-même. Parce que je suis arrivé pour commencer à lire mes petites notes, on va commencer par la grâce de Dieu, etc. Et il y a un flot qui est monté en moi. Ce matin-là, j'ai dit, marquez la parole, marquez ma... Puis le monde te dit pas un état de choc à Nouvelle Vie ce dimanche matin-là à 9h20. Marquez mes paroles, c'est de Dieu, je vous annonce, je vous prophétise, marquez mes paroles. Un prophète se prouve par est-ce que ça va se réaliser. L'ITF va être un endroit où des centaines d'étudiants vont venir de partout à travers la francophonie. Et la francophonie, Pasteur Marc avait, la mâchoire, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire que Dieu veut te révéler pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta carrière, pour tout ce que tu fais, des choses à venir que personne d'autre encore ne voit, que tu ne vois pas toi-même, mais qui sont dans le cœur de Dieu et qu'il veut révéler par son esprit. Tu devrais dire Amen. Le Saint-Esprit, je termine. Le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Il parle, il rappelle, il révèle. Et le Saint-Esprit est proche. Il est réel pour consoler. Dans les prochains messages, on va voir ensemble qu'il est réel pour convaincre, pour conquérir, pour construire, mais il est réel fondamentalement pour rebâtir, pour consoler l'être humain. Jean 14, 25 à 27, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme celle que le monde donne. La paix que moi je donne, tu peux la retrouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Est-ce que vous voyez encore une fois à quel point c'est à l'opposé, complètement à l'autre bout du spectrum, complètement l'inverse d'une force extérieure mystique, une puissance abstraite à quelque part lointaine? Non, c'est un compagnon. Le paraklétos de Dieu, c'est un aidant. En anglais, on traduit « He's the helper ». Il est le consolateur de paix surnaturelle lorsque nos cœurs, dans l'épreuve, la douleur et la souffrance, deviennent ignorants, oublieux, troublés et alarmés. Le Saint-Esprit est un consolateur, proche, un consolateur. Il est réel pour consoler. Paraklétos, 5 fois. Jésus va utiliser le terme dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 à 16. Para veut dire à côté de, proche de. Klétos, de venir proche de s'approcher afin de soutenir, afin d'être proche de. Vous savez, le mot, on est moins en français comme ça, comme le mot parabole. Para, à côté de, et balo, parabole. Balo, c'est lancer. C'est littéralement, Jésus lance un récit, une histoire qui est à côté d'une vérité. C'est une parabole. Et le Paraklétos, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui, dans nos épreuves, nos tragédies, nos déceptions, nos vallées, nos déserts, nos souffrances, nos maladies, nos déchirements, désire venir à côté de nous pour nous consoler, pour nous reconstruire, pour nous libérer, pour nous rebâtir, pour venir reconstruire l'être humain, nous consoler, nous aider, nous soutenir, parfois dans les épreuves, nous porter. Pendant certaines épreuves, il porte. C'est littéralement le portrait de quelqu'un qui est à côté d'eux. Parfois, l'autre est même plus capable. Il le porte. Mais il est là, il est the helper. Il est le consolateur. Il est le paraklétos. Ce n'est pas une force, un feu, une rivière, une huile. Non. Il est Dieu, le Père, qui se révèle en Jésus-Christ et qui vient encore plus près, en nous et avec nous, me portant par son Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous avons besoin fondamentalement dans la fin de ce message ce soir, que nous avons besoin fondamentalement de croire et à laquelle nous devons revenir. C'est que sans
dans mes épreuves, dans mes déserts, dans mes souffrances, dans mes déceptions, dans mes trahisons, dans mes incompréhensions, dans mes deuils, dans mes maladies, dans tout ça. Sans lui, je deviens ignorant. Je vous enverrai le Consolateur et il vous enseignera. Sans l'Esprit de Dieu dans nos épreuves, nous qui connaissons la parole et qui l'avons enseignée à d'autres, pouvons venir à agir comme si on ne connaît plus rien de la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous enseigner, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste vous enseigner des profondes affaires que tu n'as jamais entendues avant. C'est qu'alors que tu es dans l'épreuve, moi j'ai en souvenir, je vous le dis avec humilité, après toutes les années que je prêche Dieu, des fois ça m'a fait honte de moi-même, que dans certaines épreuves, là, tu peux marcher comme si là, j'ignore tout. Pendant des brèves éclipses, c'est comme si j'ai oublié. Il dit, il va t'enseigner et il va te rappeler. Combien d'entre vous avez l'honnêteté de dire dans certaines épreuves, sans le Saint-Esprit, l'ennemi me fait oublier qui Dieu est, oublier ce qu'il a fait. J'ai besoin qu'il me le rappelle et le rappelle à mon âme. Quelqu'un devrait dire oui. Il va t'enseigner parce que sans l'Esprit, tu vas être ignorant. Sans l'Esprit dans l'épreuve, j'oublie. Sans l'Esprit, je ne trouve pas la paix. Je vais vous donner, je vais vous enseigner, je vais vous rappeler et je vais produire une paix. Et sans l'Esprit, je ne trouve pas la paix. Sans l'Esprit de Dieu, je m'enlise dans mon cœur alarmé, dans mon cœur troublé qui demeure tout le temps perpétuellement la même chose. Et sans l'Esprit, je suis en tentation d'aller chercher ma paix ailleurs. Dans le matériel, dans des personnes, dans d'autres choses, dans l'étourdissement. Non, je vais t'enseigner, je vais te rappeler, je vais te donner une paix et je te rappelle que c'est une paix que le monde ne peut pas te donner, que le matériel ne peut pas donner, que des amis ne peuvent pas donner, que des personnes même ne peuvent pas donner. C'est une paix surnaturelle que Dieu donne à ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu, devrait dire oui. Et sans l'Esprit, je m'enlise. Je m'enlise dans un cœur qui est alarmé, dans un cœur qui est perpétuellement troublé. Seulement l'Esprit, miraculeusement, année après année, quelle que soit l'épreuve, est capable de venir sur une période de temps où on marche avec lui et venir remettre le compteur à zéro dans notre âme, venir effacer, venir nous permettre de pardonner, de nous pardonner, de pardonner à d'autres, nous permettre de littéralement, le fardeau est parti. J'ai été très impressionné cette semaine, vous avez peut-être vu vos informations. On va avoir un petit clip d'une minute, 10 secondes. Mais il y a un homme, un milliardaire, qui s'appelle Robert Smith, qui a été invité à aller recevoir un diplôme honorifique. Il n'a pas mérité son diplôme, mais c'est un milliardaire. Et ils l'ont invité à l'université Morehouse College. Il y avait 400 élèves devant lui. Et c'est un Afro-Américain, la majorité des étudiants qui sont là sont Afro-Américains aussi. Les 400 élèves avaient en moyenne 100 000 $ de dette chaque pour leurs études. Ils sortent de l'université avec 100 000 $ de dette, ça va prendre 5, 10, 20 ans pour le payer. Et lui, ce n'est pas un grand orateur, mais il a dit quelque chose qui a eu un impact. Vers le milieu de son speech, il a dit « J'aimerais simplement vous dire que ma famille et moi avons décidé d'effacer votre dette à tous. » 40 millions de dollars qu'il a donné cet après-midi. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Laissez-moi vous dire qu'il y a des papas et des mamans qui ont dit « Amen, Amen ». Juste pendant une seconde, c'est juste trop cool. Ça dure 1 minute et 10. Juste pendant une seconde, regardez un petit extrait de son speech puis la réaction des étudiants. Regardez ça un instant. My family is making a grant to eliminate their student loans. On behalf of the 8 generations of my family who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus. This is my class, 2019. And my family is making a grant to eliminate their student loans. Combien croient que ça a vraiment été un soulagement pour les étudiants?
Quand je regardais ça, moi, j'étais juste impressionné. C'est juste magnifique, c'est merveilleux. J'étais frappé par la réalité que le Saint-Esprit seul peut effacer certaines dettes qu'aucun milliardaire peut effacer. Ces étudiants-là, cette journée-là, ils ont ressenti le « toute ma dette, là, c'est fini, je repars à neuf. » Mais Robert Smith, avec sa générosité de fou, de donner 40 millions de dollars, il est un milliardaire. Ça, c'est des milliers de millions. Il ne peut pas effacer la dette, chacun d'entre nous, les différentes dettes qu'on porte dans nos cœurs, un poids, une dette d'une douleur, une dette de souffrance, une dette de tourment, une dette de condamnation, une dette de regret, une dette de honte, une dette de j'aurais dû, une dette de je ne pourrais pas, une dette de découragement, une dette de... Mais le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclète de Dieu, comme dans le livre de la Genèse où il vient sur ce qui est informe et vide, et il crée. Au nom du Père et du Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit peut et a. Et ceux qui l'ont vécu, passez un instant. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a aucun d'entre nous ici qui n'a pas vécu avec ces moments de cicatrices, de dette, de déchirement, que ce soit momentané, que ce soit à travers ce que tu vis, ou que ce soit quelque chose que tu portes en toi. Chaque homme de ma famille souffrait de santé mentale, de problèmes de santé mentale sérieux. Mon père, personne qui connaisse vraiment ces termes-là, était un maniaco-dépressif, était un alcoolique qui est mort à 51 ans. Son père est décédé à 43 ans. Tous les frères, tous les tourmentés, puis je n'irai pas plus loin parce qu'on est sur vidéo, des gens encore vivants autour de nous. Tout le monde, c'est comme juste autour. Ces courants-là étaient dans notre famille depuis des générations. Mais je crois que l'Esprit de Dieu, le Paraclète, est capable de prendre le cœur le plus tourmenté, le plus anxieux, les pensées les plus tourmentées, et à celui ou celle qui s'abandonne à lui de jour en jour, l'Esprit de Dieu, le Paraclète, est encore capable. Sans le Saint-Esprit, je vais être perpétuellement ignorant de tout ce que Dieu a pour moi. Sans le Saint-Esprit, j'arrive à la fin, les musiciens s'approchent. Sans le Saint-Esprit, je vais être ignorant. Sans le Saint-Esprit pour m'enseigner. Sans le Saint-Esprit pour me rappeler, me perpétuellement rester dans ma misère et mon amertume et mon tourment et mon offense parce que j'oublie. Ça part de mon cœur et de mon âme. Sans le Saint-Esprit, je ne trouverai pas la paix puis je vais la chercher à tous les mauvais endroits. Et sans le Saint-Esprit, je termine avec ça, sans le Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier. Dernier texte de la soirée, dans Romains, le 8e chapitre. Et je vais l'expliquer plus en profondeur lors du prochain message. Ne manquez pas ça. Dieu m'a ouvert ce texte-là comme à aucun moment de ma vie. Dans Romains, chapitre 8, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Combien d'entre vous disent, je comprends exactement ce que Paul dit ici? Il y a des choses qu'on espère tellement. On l'attend, on a espoir et on l'attend et on le prie et on le croit avec persévérance. Que ceux qui croient avec persévérance que vous ne voyez pas encore, dites Amen, rugissez Amen. Pour quelqu'un, pour un miracle, pour un retour, nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais nous l'attendons avec persévérance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des saisons d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des saisons de faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Pendant des années, je ne sais pas pourquoi, mais pendant des années, j'ai lu ce texte-là avec la pensée, et lorsque nous ne savons pas, comme s'il y avait des fois qu'on savait et des fois qu'on ne sait pas, mais l'apôtre Paul dit, sans le Saint-Esprit, je ne sais pas ultimement comment prier. Puis là, quelqu'un qui commence, franchement, moi je sais comment prier. Puis l'apôtre Paul, double doctorat, l'homme avec la plus grande révélation de Christ, de la grâce et de l'Esprit dans l'histoire de l'humanité. Il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament et il dit, sans le Saint-Esprit, là, dans les moments de faiblesse, dans les moments là, où je suis arrivé au bout de tout, au bout de toutes les prières que moi je pouvais prier, au bout de tout ce que moi je pouvais, puis j'ai lié et délié, et commandé et demandé et plaidé et réclamé. Et au bout de tout, j'arrive à ce moment d'humilité, mais aussi d'extraordinaire relâchement. Lorsque je ne sais comment prier, Esprit de Dieu, je déclare que dans mes pires moments de faiblesse, je ne sais pas même comment prier, mais j'ai toi, Saint-Esprit. Alors je vais prier par ton aide, avec toi, parce que toi, tu connais les plans, les désirs, la volonté et la pensée de Dieu. Et jamais, je vais être fortifié, apaisé, rempli de foi, mon cœur changé, parce que je prie
avec l'Esprit, par l'Esprit. Et Dieu, à ce moment-là, ça fait des situations, ça fait des témoignages qui, à l'œil humain, à l'oreille humaine, n'ont pas de sens. Ça fait le témoignage d'André Fauché, qui est chrétien, qui a des rêves et qui prie depuis des années pour être un entrepreneur qui va faire son premier $1 million avant l'âge de 40 ans et son entreprise est florissante. Et tout à coup, c'est une période d'1 an, 18 mois, paf, 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 récession, coups, fraude, il se jouer des coups derrière son dos, etc., se retrouve à perdre tout. J'ai prié pour être un homme prospère et prendre ma retraite à 58, Freedom 55, come on! Qu'est-ce qui arrive? J'ai prié tout ça, qu'est-ce qui se passe? André a raconté plusieurs fois que le jour où il est allé porter les clés à la banque de son entreprise, de ses camions, il n'y a plus rien, il a fait une faillite personnelle, une honte pour lui. Je suis un chrétien. Il sort de la banque puis il voit des hommes itinérants. Puis alors qu'il voit des hommes itinérants, une pensée qu'il n'a jamais eue de sa vie frappe son cœur. J'aurais jamais pensé, mais moi, là, je pourrais me retrouver là. Et à l'Église, dans les semaines qui suivent, l'Esprit de Dieu dépose dans son cœur, toi, tu vas commencer à avoir un cœur pour les autres. Lorsque je suis dans mes faiblesses, je ne sais comment prier, mais Dieu a encore un plan. Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Dieu est celui qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui appellent à moi. Dieu dit, prie avec mon esprit et je vais te conduire dans ce que tu ne peux même pas imaginer. Quelqu'un devrait dire oui. Un dimanche ou après, Dieu met quelque chose dans le cœur d'André. André se tourne vers Linda. Il dit, c'est fou, là. On ne connaît rien là-dedans. On n'a jamais fait ça de notre vie, mais ça tenterait-tu de faire ta sauce à spaghetti, puis on va aller la porter à des itinérants à Montréal? Premier dimanche, première journée, premier soir de semaine, Parc Émilie-Gamelin. On se retrouve 20 ans et plus tard. Et André vous dirait que les derniers 20 ans de sa vie, où Dieu l'a béni, Dieu l'a prospéré, où maintenant c'est un ministère, un cœur pour les autres, qui touche des centaines et des milliers d'hommes à chaque année. Il vous dira que jamais, jamais dans sa période où il rêvait d'être un millionnaire à 40 ans, jamais, jamais il n'a été aussi proche de Dieu. Jamais sa famille n'a été aussi consacrée avec lui. Comment, à travers chaque étape, lui qui ne savait comment prier dans son état de faiblesse, mais l'Esprit de Dieu avait encore une prière pour toi, encore un plan pour toi, encore quelque chose. Ça veut-tu dire qu'il y a quelqu'un qui est ici, ça veut-tu dire que je n'ai pas le droit d'être millionnaire à 40 ans? Peut-être que oui. Peut-être que pour toi, ça va être la volonté de Dieu. Pour toi, ça va être ça. Ce que je veux dire, c'est quel que soit ce que tu traverses dans ta faiblesse, aie l'humilité de dire, Seigneur, je suis arrivé au bout de mes prières, mais je ne suis pas arrivé au bout des tiennes. Esprit de Dieu, tu vas me conduire dans les œuvres que tu as préparées pour moi. En anglais, ils disent « That's all I got ». Chers amis, ceci était mon message. Je m'attendais à ce qu'à ce moment-ci, vous vous leviez avec moi, levez-vous, et que vous donniez une ovation au Seigneur en disant « Seigneur Jésus, viens nous remplir de ton esprit ». Allez, il faut que ça dure un 10 secondes. Allez. Il faut que ça dure un 10 secondes. Esprit du Dieu vivant. L'Esprit intercède parce qu'il connaît la pensée de Dieu. L'Esprit intercède à travers nous parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Non seulement, il nous rend capable non seulement d'être consolés, mais de connaître toutes les choses que Dieu a maintenant préparées pour nous et de les accomplir. Je vais demander d'aller à la prière maintenant. Je demande à l'équipe de prière de s'avancer. Toute l'équipe pastorale, s'il vous plaît, de venir. L'équipe pastorale, époux, épouse, étudiants ITF, diacre, diaconesse, membre du CA, dirigeants de maison, groupe maison, leaders de maison. Voulez-vous venir? On a besoin de plein de gens pour prier. Je demande à tout le monde en arrêt de pencher la tête pendant un instant. C'est un appel pour tout le monde ce soir. Pour tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous avez, comme les croyants de Acte 8, été baptisés. Vous avez vécu des expériences avec lui. Vous connaissez Dieu, vous aimez Dieu. Ou c'est tout nouveau pour vous. Mais ce soir, le Seigneur dit, je vous appelle à redécouvrir mon esprit. Nous vous imposerons les mains afin que vous puissiez recevoir. Dans les prochaines semaines et mois, prochains mois, cette année, nous allons enseigner sur les dons de l'Esprit, sur le baptême de l'Esprit, sur la plénitude de l'Esprit, sur le fruit de l'Esprit, sur l'action de l'Esprit. Mais ce soir, vous êtes ici, j'aimerais demander à toute l'Église de commencer à s'avancer. Vous êtes ici, vous dites, Saint-Esprit, je veux être en relation avec toi. Dieu le Père, Dieu le Fils
Et Dieu, le Saint-Esprit, je vous demande de sortir de votre place et de vous approcher ce soir. Saint-Esprit, je veux être en relation avec toi. Venez. Si j'ai négligé cette relation, si je l'ai ignorée, si je l'ai oubliée, si je l'ai déjà eu plus intensément, plus tangiblement, plus réelle, plus profonde qu'en ce moment, je m'approche. Voulez-vous venir tout près ici à l'avant, nous rejoindre ici au milieu aussi? On va être ici pour prier avec vous. Venez, venez, venez. Saint-Esprit, je vais être en relation avec toi. Et lorsque vous arrivez, commencez à prier. L'équipe de prière commence à aller prier avec vous. Saint-Esprit, viens me parler. Viens me diriger. Parle-moi. Parle-moi continuellement. Si j'ai arrêté de te laisser me parler, si j'étais attristé ou éteint. Pardonne-moi, Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais j'ai besoin que tu viennes parler à mon âme. Viens me remplir de tes dons. Je veux penser ce que tu penses. Je veux désirer ce que tu désires. Je veux ressentir ce que tu ressens. Je veux agir comme tu veux que j'agisse, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, console-moi. Approchez-vous. Tous ceux qui sont avancés, voulez-vous faire 3 pas de plus en avant? Parce qu'il y a tellement de monde qui viennent derrière vous. Et vous venez parce que vous avez besoin de consolation, besoin du Paraklétos. Il est déjà en toi et il est à côté de toi pour te porter, pour intervenir, pour venir guérir, pour venir consoler, pour venir t'enseigner à nouveau, pour venir te rappeler tout ce que Dieu peut faire et a fait et va faire, pour venir te donner une paix que tu ne trouverais en personne, nulle part ailleurs. Pour venir changer ton cœur troublé et alarmé en un cœur de paix, en un cœur confiant, en un cœur où Dieu annonce des choses d'avenir pour toi que tu ne voyais pas autrement. Consolateur de Dieu, vous êtes ici ce soir, vous avez besoin d'une consolation. Vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, psychologique, spirituelle, relationnelle, familiale, conjugale. Et j'avais à cœur spécialement de dire ceci. Vous venez pour vous-même, mais dans le fond, vous venez aussi pour quelqu'un près de vous qui a besoin de miracles, de guérison de Dieu dans son âme. Oh, venez, commencez à lever votre voix et dites le nom de votre fils, dites le nom de votre fille, c'est comme si c'était la première fois. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, quelqu'un près de vous. Le Saint-Esprit en ce moment va vous conduire. Je ne sais pas comment prier, j'avoue, je ne sais comment prier. Mais l'Esprit, tu vas me conduire maintenant à intercéder. Lorsque c'était sec avant, tu vas venir donner de la vie, donner une passion, donner un feu, donner une flamme. Saint-Esprit de Dieu, nous nous confions à toi. Alors commencez à prier les uns pour les autres, à prier vous-même, à prier pour quelqu'un d'autre. Et alors que nous imposons les mains, alors que des gens vont aller vous imposer les mains, n'attendez même pas que quelqu'un vienne à vous parce que Dieu impose sa main sur vous. Des langues semblables à des langues de feu vont se poser sur chacun d'entre vous ce soir. Nous allons être remplis à nouveau du Saint-Esprit.